François. Bonjour Françoise. Donc, que nous proposez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter une recette assez simple, une confiserie que tout le monde raffole, la guimauve. Donc ça sera une guimauve pas tout à fait en goût simple. On va rajouter dedans un parfum qui sera de la purification naturelle. Alors, quels sont les ingrédients? Alors, pour faire une guimauve, c'est pas compliqué. On a une base essentielle qui est du sucre et du glucose. Si on n'a pas de glucose, on peut remplacer la quantité de glucose par du sucre. Donc on rattrape la quantité de glucose par du sucre. Donc après vous verrez tous les ingrédients s'afficher sur votre écran. On utilise de la gélatine puisque la gélatine permet de stabiliser la guimauve. Ensuite on va utiliser une purification naturelle. Donc un jus de passion naturel, celui-là est sucré à 10%. Donc là, il y a une quantité de 120 grammes, mais pour avoir une texture vraiment homogène au niveau de la guimauve, pour éviter et sortir tout le liquide de ce jus, je vais le réduire en casserole à 60 grammes. Donc je divise par deux la réduction. Voilà. Ensuite, comme c'est une guimauve naturelle, on va mettre des blancs d'œufs. Oui. Voilà, qui sont la base de notre guimauve. La première chose qui est à faire pour une recette comme ça, on a une gélatine, donc vous pouvez voir la gélatine est relativement sèche. Donc je vais la rouler et je vais la mettre dans de l'eau froide. Donc l'idéal c'est de mettre une eau qui a été mise au frigo pendant toute une nuit pour éviter, parce que si l'eau est tempérée, la gélatine va ramollir et va fondre dans l'eau. Donc l'idéal c'est d'avoir une eau très froide pour pouvoir ramollir la gélatine. Donc je commence par cette opération. Ensuite, je vais démarrer la réduction de passion. Donc je vais verser tout le jus de passion dans la casserole et je vais commencer la réduction. Donc alors moi j'utilise souvent des plaques à induction pour surtout quand je donne des cours un peu partout. Pourquoi? Parce que la plaque à induction a un effet extrêmement rapide. Donc là vous allez voir, la réduction va prendre 1 minute pour cette réalisation. Quand la réduction sera terminée, ma gélatine aura ramolli, donc je vais l'essorer. Et une fois que la gélatine sera essorée, je vais profiter de la chaleur de la purée de passion réduite pour faire fondre la gélatine dedans. Ah, parce qu'il faut la faire fondre. Absolument, oui. La gélatine donc, va permettre d'être fondue. Et pendant ce temps-là, donc pendant qu'elle fond, je vais garder, dans nos termes culinaires, on dit je vais réserver cette préparation de côté et j'engagerai la cuisson du sucre pour faire ma meringue. Donc quand on fait une guimauve, alors pendant que ça réduit, je vais pouvoir mettre les blancs d'œufs dans le batteur. Je réduis un peu pour éviter de... Ça crame. Oui, alors l'idéal c'est, si vous avez une balance électronique, c'est de faire la tare au départ et contrôler après votre poids de purification. Et on le verra, hein, puisqu'on va avoir une ligne qui va diminuer au fur et à mesure. Voilà. Donc pendant ce temps-là, je vais préparer donc une poche avec une douille. Donc ça s'appelle une douille pâtissière. Donc elle est unie. On en a des cannelés quand on veut faire des petits décors. Vous savez, quand on décore des chantilly, etc. Donc je vais la placer dans ma poche. Très simple, hein, avec on a des ciseaux au milieu. Donc maintenant, dans des magasins spécialisés, on trouve des poches, on trouve des douilles. Maintenant, il y a beaucoup d'ustensiles et d'ingrédients apportés des pâtissiers ou des cuisiniers amateurs. Voilà. Donc là, la douille est placée. Alors une petite astuce, quand on garnit une poche, que ce soit avec une crème ou autre chose, on pince un petit peu ici et on bloque. Alors pourquoi je bloque? Parce que quand je vais mettre après plus tard ma pâte à guimauve dedans, ça évitera de couler. C'est très important de faire ça et ça évite d'avoir des problèmes après de couler, je dirais, au niveau des appareils que l'on met dedans. Donc ça c'est prêt là, non? Là elle est prête, ouais. Vous voyez, c'est beaucoup plus épais, ça réduit. Donc je vais couper ma plaque d'induction. Je vais la déposer. Et ce que je vais faire, donc je vais prendre les feuilles de gélatine. Donc vous voyez, par rapport à tout à l'heure, la gélatine était sèche. Donc là, elle s'est ramollie, donc elle s'est hydratée, si vous voulez. Et donc je la presse légèrement avec mes mains, de façon à éliminer un maximum d'eau. Et automatiquement, la gélatine avec la chaleur va fondre. Voilà, et vous voyez, ça a fondu, c'est complètement fondu. Donc, alors je vais réserver donc cette préparation
Et je vais me servir de la casserole pour chauffer. Allez, donc là, tout est bien fondu. Oui, absolument. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on va réserver cette préparation. Donc je la mets de côté. J'ai donc... Alors on reprend la casserole. On reprend la casserole propre. Alors c'est très important d'avoir une casserole propre parce que quand on cuit un sucre, pour éviter ce qu'on dit de masser, c'est-à-dire si un corps étranger se trouve, le sucre est très fragile. Donc si on utilise une casserole sale, s'il y a un ingrédient autre que du sucre et de l'eau, il va masser, donc ça va faire comme le sucre va bloquer, et on aura une texture qui sera incontrôlable. Et donc on ne pourra pas faire notre sirop de sucre cuit à une certaine température, versé sur les blancs d'œufs. Donc ce que je fais, donc je verse dans la casserole la partie de sucre et de glucose. Je rajoute ensuite de l'eau. Oui. Donc là tout ça vous aurez les ingrédients. Mesurer préalable. Voilà, donc ce thermomètre va me permettre de prendre la température. Alors quelle va être la température hein? Alors nous allons cuire le sucre assez chaud. Donc ce sucre va monter à une température de 130 degrés. Donc on appelle ça un sirop de sucre. Quand on dit et donc cette appellation, puisqu'on fait un acte on appelle ça une meringue italienne. Donc la meringue italienne, on l'utilise beaucoup en pâtisserie pour faire des mousses, pour faire des meringues classiques que l'on va cuire au four. Donc cette meringue va monter à une température de 130 degrés. Aux alentours de 125 degrés, je vais commencer à mettre mes blancs à tourner. Donc les blancs d'œufs, pourquoi je les mets à tourner? C'est simplement je les casse, je ne les monte pas. Parce que si on met du sucre cuit dans des blancs montés, le sirop que je vais rajouter va se mettre à l'extérieur des blancs et pas combiné avec les blancs. Donc il ne faut jamais rajouter un sirop de sucre cuit sur des blancs qui sont déjà montés. Ça c'est très important. Il y a beaucoup que ce soit des amateurs ou même des professionnels. Quand je donne des classes, il y a des professionnels qui agissent comme ça en mettant sur des blancs montés, c'est vraiment une grosse erreur. Puisque le sucre ne sera pas mélangé avec les blancs, mais il enrobera la meringue. Donc on aura un résultat qui sera beaucoup plus médiocre. Donc là, vous voyez, pareil, la plaque d'induction monte très vite. J'arrive à 108 degrés. Oui. Donc d'ici 15 degrés, je vais commencer à mettre des blancs à tourner. Alors, ça va faire un petit peu de bruit, puisque malheureusement, ils n'ont pas trouvé des machines qui tournaient en silencieux. Voilà, je suis à 126. Comme la quantité est minime au niveau des blancs, je lève un petit peu mon batteur priorité et je vais verser. Vous voyez, les blancs sont mousseux. Oui. Donc je vais verser le sucre tout doucement en même temps. Alors toujours sur les rebords de la machine. Pourquoi? Parce que ça évite d'avoir du sucre qui vienne tapisser tout le rebord de la machine. Donc là, je vais accélérer. Donc je vais mettre en vitesse moyenne, et donc ça va monter comme une meringue, exactement pareil. Quand je vais arriver à une température de 50 degrés, si vous touchez, allez-y toucher, faites attention. C'est très chaud. Donc on ne peut pas toucher le métal, si on touche, on peut se brûler, si on a tout le dessus. Donc quand j'aurai la possibilité de toucher, c'est-à-dire aux alentours de 40-45 degrés, je vais rajouter dedans mon mélange gélatine fermentation réduite. À partir de là, on aura notre pâte à guimauve qui sera réalisée. Il faut attendre qu'elle soit froide pour pouvoir la travailler. Donc la meringue est formée, la température devient supportable, là je peux garder la main contre le batteur. Donc ça veut dire que je peux verser mon mélange gélatine et fermentation. Donc je vais verser tout doucement sur le centre du batteur. La gélatine est un corps gras, donc ce qui va se passer avec les blancs d'œufs, quand ça va refroidir, ça va gonfler. Donc on va quasiment doubler le volume une fois que ça sera fait. Donc voilà, donc vous pouvez voir, la pâte à guimauve est prête. Donc on a une texture qui est vraiment homogène, brillante. Je vais la retravailler rapidement avec donc, cet ustensile qui s'appelle une maryse. Voilà, donc vous pouvez voir, elle est... Donc c'est très important d'avoir une texture assez consistante. Donc on va faire deux garnitures de guimauve. On va en faire une qui sera trempée dans du chocolat au lait. Donc comme une petite sucette avec des bâtons. Et la deuxième
se fera pocher, donc on va faire ce qu'on appelle en anglais des twists, des tourbillons, de façon à pouvoir faire des guimauves, ce qu'on appelle des guimauves lanières qu'on taillera comme des bonbons après par la suite. Donc je mets la pâte à guimauve dans la poche. Il faut avoir quand même des instruments adéquats. Hein. Oui, mais ça c'est des instruments que l'on peut, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que l'on va trouver facilement dans des magasins style du bruit dans la cuisine ou qui sont spécialisés pour la vente de produits maintenant, puisque le particulier aime bien se professionnaliser de plus en plus. Donc on trouve tous ces instruments maintenant dans ces magasins spécialisés. Donc là, une chose importante, je referme bien ma poche. Et je vais tourner de façon à arriver jusqu'au bout. Je vais pousser un petit peu. Donc j'ai des petits moules en silicone. Donc ils ont été graissés avec de l'huile de table de façon à pouvoir les décoller facilement quand ils seront froids. Je prépare des petits bâtonnets de sucette, comme ça. Et vous allez voir. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à garnir. Donc j'appuie tout en poussant ma douille. Donc là, je garnis bien ces moules. Voilà. Ensuite, je vais rajouter ces petits bâtons. Donc, il y a un trou qui se retrouve là. Et je le glisse de façon à pouvoir saisir après la sucette quand je la démoulerai. Donc, clac. Et je le mets en repos, donc il y a un petit appui de façon à garder le bâton bien droit. Donc ça c'est des petits moules à sucette sous la marque de Silicomart. Et Silicomart est un fabricant italien qui lui vend aux professionnels et aux particuliers ce genre de moules. Avec ces moules-là, on peut aussi s'en servir pour faire de la glace, on peut mouler de la glace, des choses comme ça. Et le principe sera le même. Exactement, ouais. Donc après on aura... ou si vous voulez faire simplement un sirop un petit peu aromatisé, vous allez couler dedans, vous allez mettre votre bâton, ça vous fera des esquimaux glacés au fruits. Donc après, voilà, exactement. Ouais. Donc après, ce que je fais, donc je prends avec cet instrument, j'aplatis un petit peu, de façon à avoir de la guimauve partout. Ce qui me permet d'avoir quelque chose de bien plat. Voilà. Et j'ai plus qu'à le mettre au réfrigérateur. Cette partie que je viens de faire servira à tremper dans du chocolat. Oui. Et celle-là, donc ça va être le bonbon guimauve, tel que vous le voyez, vous l'avez vu, les Américains appellent ça des marshmallows. Ah oui. Donc là, je vais reprendre toujours la même poche avec la même douille. Et ce que je vais faire, je vais faire ce qu'on appelle des petits twists. Donc je vais prendre ma poche et je vais tourner comme ça. Donc je vais répéter l'opération. On fait les chamallows, quoi. Voilà. Chamallow qui est une marque. Hein. Si on veut faire quelque chose de plus simple, on peut même faire des lignes. Comme ça. Clac. On peut faire quelque chose. Alors pourquoi on peut faire des lignes? Après, si on s'amuse à faire des petits nœuds, des choses comme ça fera quelque chose de sympa. Donc une fois que c'est dur, c'est très malléable. Donc on ne va pas en perdre une goutte. On va aller jusqu'au bout. Donc là, j'ai fait un petit mélange. 2 tiers de fécule de maïs, ou d'amidon de maïs plus simplement, parce que la fécule ça vient de la pomme de terre. Donc amidon de maïs, ou maïzena pour ceux qui préfèrent, puisque c'est un mot plus répandu. 2 tiers de maïzena, 1 tiers de sucre glace. Alors pourquoi une partie comme ça? Si on met que du sucre glace, la guimauve est sucrée, on va avoir du sucre sur du ça va sucre. être trop sucré. Hein. Donc après, j'ai saupoudré la base pour éviter que ça colle, et je refais la même opération sur le dessus. Alors n'ayez pas peur de saupoudrer généreusement. Alors je vous ai expliqué pourquoi, parce que quand on va les préparer et les détailler, on va sortir tout l'excédent. Si vous voulez, ça va faire qu'une pellicule sur le... Ah oui. Donc on peut en mettre généreusement, et ce qui reste, on peut le récupérer et le garder dans une boîte. Donc ça on resservira. Donc là on a fait avec du jus de passion.
Et on peut le faire avec de la purée de framboise, on peut le faire avec de la mangue. On peut changer le parfum. On peut changer le parfum, ouais, pas de souci. Je vais pouvoir mettre tout ça Au frigo. au frigo. Je vais prendre ce qu'on appelle une grosse tassoire ou un gros tamis. Je vais finir de bien la rouler dans tout le sucre parce que vous voyez, si c'est mal roulé, elle va coller de partout. Donc, je la roule dans le sucre. Et après, l'excédent, Ah oui, on secoue. on le secoue. Donc, si je le pose sur la table, vous allez voir, la guimauve, elle va pas coller puis elle va rester impeccable. Donc, je tape un peu. Vous voyez, ça se travaille. Là, tout à l'heure, on avait l'odeur. Dans peu de temps, vous allez avoir le goût. J'espère. Mais vous allez dire à vos spectateurs quels sont vos sentiments par rapport à cette guimauve qui est en plus 100% naturelle. Donc la couleur, c'est une couleur pastel, c'est la couleur naturelle du jus de passion. Donc il n'y a pas de colorant, pas de conservateur. Enfin, c'est vraiment une. Et donc cette recette, vous l'avez montrée un petit peu dans tout le monde. Oui, ça, alors j'ai une anecdote. J'avais fait un dessert à l'assiette, c'était en Hongrie. Et il y avait le chef exécutif d'un très grand cuisinier, que je ne citerai pas, qui vient dans le laboratoire, vient me voir faire les préparations. Et il me dit, ah, vous faites de la guimauve? Je dis oui. Il dit, je peux goûter? Il goûte, il me regarde, il me dit, votre guimauve, elle est extraordinaire. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir parce que c'est des recettes que l'on met au point. Et avoir les compliments de la part d'un grand chef exécutif, ça fait toujours plaisir. Alors quand on fait des lanières, on peut tailler après ce qu'on veut, on peut tailler au ciseau. Donc soit des lanières, des grandes lanières comme ça. François, je vais vous faire goûter. Merci. Donc on peut faire des bonbons guimauve comme ça. Après... C'est super bon. Oh, puis on sent bien le goût de la passion, ouais. Après on peut faire des petits bonbons aussi, comme ça. On fait un petit anniversaire avec les enfants. Voilà, c'est ça, vous pouvez faire soit des petits bonbons comme ça, clac. Très bien, ça se taille facilement. Alors cette recette, vous l'avez inventée, vous l'avez... Alors, il y a une chose, il faut rester humble en cuisine, on n'invente jamais rien. On reprend des vieux standards que l'on améliore, c'est tout. Mais quand on dit qu'on invente quelque chose, c'est vraiment, pour moi, des gens qui ont inventé en cuisine ou en pâtisserie. Je parlerai d'Antonin Carême, des gens comme ça qui sont vraiment charismatiques dans notre métier. Après, que ce soit un chef exécutif de haut niveau ou un autre, bien sûr on crée, mais on part toujours sur des bases. Il ne faut pas... Bien sûr, donc ça, cette recette, je l'ai transformée, mais à la base, la guimauve existe depuis des dizaines, voire je dirais quelques centaines d'années, donc c'est simplement, après, on revisite un standard, quoi, simplement. On peut la garder pendant 1 mois au réfrigérateur. Oui. Si on la garde à l'extérieur, plus on la gardera dehors, plus elle va sécher. Donc au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours, elle va commencer à être très sèche, et donc ça aura cette texture qu'on a, vous savez, des guimauves industrielles. Voilà un petit peu, donc là on a la partie guimauve, je dirais classique, et puis après on va faire la partie, je dirais, trempée dans le chocolat. Ouais, vous voyez, après elles ne collent pas entre elles. On a fait des petites sucettes de guimauve, on va les démouler, donc comme je disais, il faut bien graisser le moule, si c'est pas trop bien fait, ça peut coller, donc il ne faut pas hésiter à jeter un petit peu trop juste dans mon graissage. Vous voyez, ça fait des petites marques. Donc là, je décolle bien. C'est pratique quand même, c'est moule en silicone, c'est extrêmement pratique. Voilà, après ce que l'on fait, on trempe dans le chocolat, comme ça. On les goûte bien, c'est très important. Et on va le remettre à tremper dessus. Ah ouais, c'est joli. Ce qu'on peut faire, on peut mettre, comme il y a de la passion, on peut mettre un tout petit peu de coco par-dessus ou le laisser nature. Voilà, d'accord. J'ai plus qu'à le décoller, vous voyez, donc ça fait une petite guimauve au chocolat. Donc les enfants ils adorent, puisque... Mais les adultes aussi, non? Les adultes aussi, évidemment, ouais. Et vous allez pouvoir goûter avec la noix de coco et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce que le mariage est... Ah, le mariage avec le chocolat, c'est super.
Donc il vaut mieux prendre un chocolat au lait de qualité, donc ce qu'on appelle un chocolat pâtissier. Oui. Vous allez pouvoir trouver dans des magasins, même des grandes surfaces qui vendent maintenant des chocolats de bonne qualité. Donc un chocolat au lait assez riche en beurre de cacao, donc on parle 35-37% de cacao dedans. Et donc après, donc le fait de le tremper, vous voyez, ça vous fait un petit support, une petite sucette en chocolat. Voilà, donc la recette de guimauve est terminée. J'espère que ça aura été clair pour vous tous et on vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à la prochaine pour une autre présentation. Merci beaucoup. Merci.